Hello! Ça fait longtemps que je suis pas venue vous rendre visite. Alors là, je me disais, il faut vraiment que j'en parle régulièrement. J'ai des idées comme ça et puis je passe pas à l'action. Mais là, je me suis dit, vraiment, cette fois-ci, il faut faire une vidéo parce que ça brassouille beaucoup. Alors on dit toujours que ça brasse depuis des mois, voire des années, et qu'on est un peu dans la machine à laver, voire même en mode essorage. Et là actuellement, j'ai vraiment beaucoup d'informations enfin voilà, il y a beaucoup de symptômes au niveau du cœur, des douleurs au niveau du cœur, ou des personnes qui tombent et qui vont avoir mal, ça va leur laisser une douleur à ce niveau-là. Il y a énormément d'espèces de rhumes, de choses qui se passent aussi au niveau de la gorge, avec des sensations de tiraillement, d'étouffement, vraiment de grosses gênes pour parler. Et du coup, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on traverse à l'heure actuelle? Donc, vous savez, moi, si vous avez déjà vu les vidéos précédentes, ce qui est en train de se passer là, alors ça fait forcément de nombreuses années que c'est en cours, mais qu'est-ce qui se passe depuis vraiment, c'est depuis 2 ans et demi, en gros, c'est vraiment la grande purge. C'est pas très joli à entendre ou à s'imaginer, mais c'est réellement ce qui est au travail, c'est-à-dire que la Terre est en train de purger ses furoncles. C'est pas très chouette, mais en fait c'est vraiment ça, et c'est assez représentatif de ce qu'on peut voir autour de nous. Il y a vraiment en fait là une clarification, un nettoyage de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui va être des énergies viciées, des énergies qui sont pas top. Donc à l'extérieur de nous, la Terre fait déjà ce travail-là. Et à l'intérieur de nous, forcément, puisque nous on est sur la Terre de toute façon, elle poursuit son chemin, elle est en train d'ascensionner. La planète Terre, donc nous, en étant sur cette Terre, sur cette planète, et bien du coup, forcément, on est impacté. Et voilà, plus on traîne des pieds, voilà, plus ça va être compliqué. Plus les symptômes vont être dérangeants, parce que le but, c'est vraiment de nous amener à faire ce travail. Alors, la Terre monte en vibration, le taux vibratoire de la Terre monte, ce qui veut dire que nous, c'est comme si on prenait, enfin vous imaginez un barrage, on ouvre les vannes, en fait, nous, en fait, on est le cours de la rivière, et le barrage, c'était le barrage, et en amont du barrage, c'est la planète Terre. On imagine que nous, on est dans le lit de la rivière, et en fait, tous nos barrages de castor, donc toutes nos mémoires, nos croyances limitantes, etc., nos modes de fonctionnement habituels qui reposent sur une forme de sécurité, etc., et bien en fait, tout ça va être impacté par la grosse vague, par contre, qui arrive. Voilà, parce qu'on a ouvert les vannes, et du coup le courant reprend, mais forcément comme il y a de la pression, parce qu'on a laissé ça, voilà, on avait fermé les vannes, on a laissé filtrer que un petit peu de courant, un petit peu d'énergie, et ben là du coup c'est un peu un raz-de-marée, et c'est ce qui est en train de se passer, qui se passe de plus en plus. Donc certains ont déjà perçu ces énergies déjà depuis des mois voire des années, donc on s'évague on y passe tous à notre rythme, mais on y passe tous à être vraiment dans des moments où c'est un peu compliqué, les symptômes montent, etc. Et on fait face à des symptômes. Alors ces symptômes, il faut vraiment les prendre comme des crises de guérison à chaque fois, même si c'est pas drôle, même si on n'est pas bien, même si ça fait pas plaisir. Vraiment changer le regard et se dire que notre corps est en train de faire une crise de guérison. Quand j'ai mal à la gorge, quand j'ai un rhume, quand j'ai une angine, quand mes poumons sont très productifs, je tousse gras, etc. Voyez vraiment ça comme une crise de guérison. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller vous soigner. Si vous avez besoin d'aller voir le docteur, allez voir le docteur. Mais en tout cas déjà, même en parallèle, de changer ce regard sur son corps et de se dire qu'il est en train, lui, d'expulser tout ce qui a plus lieu d'être, tout ce qui l'encombre, pour pouvoir accueillir cette vague d'énergie qui arrive et que ça puisse circuler librement.
Donc en fait, on était dans une civilisation, je dis était, on est encore un peu hein, quand même, la matière, la 3D, c'est encore bien présent. Mais voilà, on était dans une civilisation de troisième chakra, on est en train de vraiment de passer sur les chakras supérieurs, puisque le cœur, en fait, c'est le chakra central, hein, la connexion, en fait, c'est la vision. Depuis le cœur, on peut voir les chakras inférieurs, les chakras supérieurs. Il n'y a pas de notion quand on dit inférieur et supérieur. Bien entendu, il n'y a pas de notion de valeur. C'est pas parce qu'ils sont inférieurs, c'est simplement que c'est les chakras du bas qui nous connectent à la terre. Les chakras du haut qui vont nous connecter un peu plus à l'univers. Donc là, on monte vers cette énergie du cœur. Et vraiment, quand le cœur s'ouvre, alors quand je dis le cœur, on va parler du centre de la poitrine, parce que vous allez me dire, mais le cœur, l'organe cœur, il est plus à gauche, etc. Mais là, on vient parler du cœur, du chakra du cœur, en fait, ce chakra cardiaque qui est au centre de la poitrine. Et ce chakra, eh ben, en fait, c'est lui beaucoup qui va recevoir des pulsions comme ça d'énergie, et ça crée vraiment des tiraillements. Des fois, on a l'impression que c'est comme si ça se déchire ici, dans la poitrine. Ça crée un espèce d'écartelé, comment on dit, enfin, voilà, on se sent écartelé. Des fois, c'est même sensible, ça peut être douloureux au toucher. Voilà, donc ça c'est vraiment des sensations. Moi je les ai vécues, je peux en parler parce que je les ai vécues déjà depuis quelques années, enfin voilà, un certain nombre d'années, pas mal d'années en arrière quand ça a commencé à tirailler, parce que ben, voilà, j'étais dans ce cheminement de travailler sur moi, et du coup vraiment c'est douloureux. Donc certaines personnes, voilà, ça peut être inquiétant, se dire voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais vraiment revenez à la sensation que en énergétique chinoise, le feu du cœur devrait fondre le métal des poumons, parce que c'est un élément, le feu devrait contrôler le métal, et le métal, c'est les organes qui sont en contact, enfin en connexion avec l'énergie du métal, ce sont les poumons. Eh bien, en fait, dans notre société, la plupart du temps, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le poumon est tellement épais, cette énergie métal est tellement dense que du coup, on a des dogmes, des croyances, on a des principes, on est très rigide, etc. On n'est que dans des choses qui sont toujours la course en avant, des choses très métal, de cette énergie métal, c'est tellement ferraillé que du coup, ça vient étouffer le feu. Et en fait, ce feu de cœur est en train de reprendre sa place. Et ça, c'est douloureux. Vraiment, c'est douloureux. Ça crée des symptômes au niveau du cœur. On peut avoir des fois des palpitations. On peut avoir le cœur qui saute, qui va taper 3 grands coups, s'arrêter, puis repartir. Enfin voilà, ça peut créer des choses comme ça. Donc, encore une fois, faites ce que vous avez à faire si vraiment ce qui se passe là, ça vous inquiète. Allez voir un médecin, consulter, etc. Mais en tout cas, ça fait partie des symptômes normaux de cette évolution, parce que ce chakra du cœur recommence à rentrer dans sa puissance, et voilà, on remet du charbon dans la locomotive, je ne sais pas, vous imaginez un réacteur, on est en train de mettre les gaz, voilà, donc ça pulse de plus en plus, et du coup ça tournoie, et bah, s'il y a des petites particules, des petits gravillons, des petites poussières et tout, forcément c'est expulsé, donc ben voilà, ça crée des symptômes, ça peut créer de l'agitation, parce qu'avec le cœur, c'est un peu l'anxiété, enfin voilà, une agitation, une inquiétude, c'est voilà, tout ce qui va être à l'opposé de la sérénité, puisque quand après on est bien dans son cœur, ça amène vraiment cet aspect-là de la sérénité, parce qu'on est en recul et en hauteur, hein, avec ce chakra du cœur, et on peut être dans une forme d'accueil, d'amour inconditionnel, d'accueil, et vraiment voilà, on est profondément serein, tout est vu, on est en recul et en hauteur, il n'y a pas d'ombre, tout est vu, et c'est ok, on est profondément serein et dans l'accueil, dans la confiance et la paix. Au niveau de la gorge, donc ben voilà, ces énergies continuent de monter, et forcément ça va venir taper aussi au niveau du chakra de la gorge, qui va être en lien avec toute forme d'expression. Alors c'est bien entendu la parole, la voix, comment je parle, comment je m'exprime, mais à plus grande échelle, en fait, qui je suis,
comment j'exprime qui je suis, mais pas le personnage, hein, le rôle que je joue dans la société, celui qu'on croit que je suis, ou celui que j'affiche être, un peu le masque que je mets pour être, soit être aimé, être connu, etc. Donc là, non, c'est qui je suis profondément. C'est la véritable personne, l'être que je suis profondément, sans tricher, sans vouloir montrer une façade, sans vouloir montrer quelque chose de peut-être de plus lisse ou de plus brillant ou de mieux, ou quelque chose pour me faire accepter, ou avoir l'impression d'être plus aimé, ou voilà, peu importe. Mais ça vient nous demander ce travail de montée d'énergie, de laisser tomber les masques. Vraiment de lâcher le personnage, laisser tomber les masques, aller vers de l'authenticité. Et plus on va aller là-dedans, plus ça devient facile. Vraiment, il y a vraiment un détachement à avoir avec toute forme de pensée, de croyance, de jugement, tout ce que je peux avoir peur que les autres vont penser de moi, dire de moi, etc. Et en fait, de lâcher tout ça. C'est revenir vraiment, dépasser l'identification, hein, ce troisième chakra qui est le rayonnement, le plexus solaire, c'est le rayonnement, comment moi je rayonne par rapport aux autres, qui je suis moi par rapport aux autres. Mais quand on est dans cette énergie de troisième chakra, on est encore dans la séparation, c'est-à-dire qui je suis moi par rapport à l'autre, qu'est-ce qui m'identifie moi par rapport à l'autre. Eh bien, on va monter en vibration dans cette énergie-là, c'est-à-dire, ok, j'ai conscience que tout un chacun, on est unique, on a une énergie qui va être différente, unique, on va avoir des talents différents, on a tous nos propres talents, mais on va tous avoir des talents différents, et de ne pas s'identifier à ça, juste d'accueillir que ces talents, ce sont nos outils pour venir faire ce qu'on est venu faire dans cette incarnation. Donc il y a un accueil vraiment dans la simplicité, au niveau du cœur, hein, c'est très, très, très simple, quelque chose de très spontané, de très simple, et de s'approprier ces talents, c'est-à-dire reconnaître qui je suis, moi, par rapport à l'autre, avec ces outils-là, comment je peux venir faire ce que je suis venu faire dans cette incarnation, comment je peux contribuer. Et là, il n'y a plus la notion de comparaison à l'autre, c'est juste que c'est ma propre responsabilité de venir contribuer, faire ce que je suis venu faire. Donc dans une reconnaissance de ses talents, ses failles, on apprend à se connaître, on sait qui on est profondément, et du coup on s'autorise à exprimer qui on est profondément, peu importe l'éducation que j'ai reçue, qu'il y a des choses qui se disent pas, qui se font pas, peu importe, là je m'autorise à être et montrer qui je suis. Il y a une cohérence qui est en train de s'aligner, c'est-à-dire que je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, et tout est en adéquation. Il n'y a pas mes pensées qui vont dans un sens, mais comme mes pensées, il n'y a que moi qui les connais, c'est pas grave, mais je vais dire autre chose parce que je ne peux pas me permettre de dire vraiment ce que je pense, et puis je vais faire comme si, quoi. Non, là, c'est plus possible. Il y a tout qui vient péter comme des bulles de savon. Donc non, là, on n'a plus le choix. On est obligé d'aller progressivement vers vraiment une cohérence intérieure, un alignement intérieur entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et c'est la magie de la créativité, parce que là, quand il y a cette cohérence qui s'établit, en fait, on crée notre propre vie, on crée vraiment ce qu'on vibre, puisqu'il y a cet alignement, on devient vraiment créateur de notre vie. Donc tous ces symptômes-là, eh bien, accueillez-les en bienveillance avec vous-même, vraiment, de vous dire que votre corps, c'est votre meilleur ami, c'est votre meilleur allié, même si ce corps physique, on l'aime pas. On accueille ce corps, on l'accueille, on se dit que c'est notre meilleur outil, c'est notre véhicule, c'est l'âme a choisi ce corps-là, donc de toute façon, c'est le meilleur véhicule qui est adapté pour nous, et dans cette incarnation, dans cette vie, et de ramener de la bienveillance, d'accueillir que ce corps, là, il en a marre, donc il exprime des symptômes, il éjecte ce qu'il a plus envie de garder, et de lâcher, d'accueillir, d'accepter des fois de ne pas être bien, parce qu'on aimerait toujours être bien, et on a un peu été habitué à se dire j'ai mal à la tête, je prends un cachet pour calmer le symptôme, hein, c'est l'éducation
de la médecine occidentale où c'est une médecine de symptômes, on coupe les symptômes, on enlève en fait le voyant rouge du tableau de bord hein, quand ça clignote. Donc, mais la problématique qui est dessous n'a pas du tout été contactée. Donc là, non, on revient dans quelque chose de si le symptôme est là, il vient dire quelque chose, donc je me mets à l'écoute, de mon corps, de ce corps physique que j'ai. J'accueille le symptôme et vous allez voir que du coup ça va éviter que le symptôme il se redéclenche une fois la crise passée, il va revenir s'il n'a pas pu finir de traiter ce qu'il avait à traiter. Et du coup, si on le vit en conscience, on va pouvoir aller au bout de la guérison à chaque fois, de ce que le corps il veut dépasser. Du coup, on va pouvoir accueillir que ça se libère et que progressivement, il y a beaucoup moins de symptômes. Vraiment, on allège les symptômes. Donc, accueil. Et le premier accueil, c'est pour soi-même. On s'accueille soi, on s'accueille là où on en est, on s'accueille dans ce moment peut-être qui est difficile, ce moment qui n'est pas agréable parce que je suis malade, j'ai des symptômes, j'ai le rhume, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, j'ai le cœur qui tape, j'ai l'impression que ça tiraille, là je suis mal, etc. Eh bien, on s'accueille. On s'accueille dans ce moment-là, en plein de douceur. On ne se rajoute pas le bâton, des coups de fouet pour se faire avancer. On s'écoute, on revient au corps parce que de toute façon, le corps physique, c'est toujours lui qui gagne, c'est lui qui sait, puisqu'à la fin, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Voilà, donc vraiment, ce que je peux vous dire, c'est qu'à un moment donné, ça s'allège vraiment. Moi j'ai eu l'impression depuis pas mal d'années en fait pas toujours mais souvent pas être bien, avoir des symptômes, pas être bien alors que la plupart des gens allaient bien. Aujourd'hui, le mois de septembre, je sais qu'il est compliqué pour plein de personnes et pourtant pour moi ce mois de septembre il est d'une douceur infinie et vraiment je me sens accueillie, je me sens aimée comme jamais. Donc vraiment, je vous engage à aller dans cette direction, à aller interroger, comprendre ce que votre corps est en train d'exprimer, d'expulser, votre corps physique, votre émotionnel, et vraiment d'avancer dans un accompagnement vraiment global de toute votre énergie pour que justement, ça dure moins longtemps possible parce que ça pourrait être aussi rapide que ça. C'est nous qui mettons nos propres barrières à notre évolution, qui réfrénons par peur de l'inconnu, peur du changement, etc. Et du coup, ça dure, on fait que ça dure. Aujourd'hui, franchement, les énergies, ça dépote à une vitesse grand V. Alors c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est en paix pendant 2 jours, et puis hop, ça recommence, ça continue, il y a autre chose qui arrive. Mais oui, parce que les informations sont traitées progressivement. Le travail que moi j'ai fait, j'ai mis plus de 10 ans, j'ai bossé sur moi pendant une bonne quinzaine d'années. Je continue, mais je veux dire, ce gros truc avec beaucoup d'inconfort, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est toujours confortable, mais c'est comme j'entends les signaux, en fait, même quand ils sont d'une faible teneur, généralement, du coup, il y a moins d'inconfort. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce travail qu'on a pu faire avant, en 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, ça va durer quelques semaines, quelques mois, 1 an et demi, 2 ans. Enfin, ça va à une vitesse grand V. C'est juste hallucinant la vitesse à laquelle les informations sont intégrées, peuvent être traitées. Donc voilà, accompagnez le changement, mettez votre grain de sel au milieu pour dire ok, moi aussi j'y vais, je le fais en conscience. Je vais aussi contribuer à sortir les vieux dossiers, c'est le moment, parce qu'il y a l'énergie pour traiter, on est à l'automne, et avec cette énergie d'automne, c'est vraiment, je lâche tout ce qui n'a plus lieu d'être. On a l'énergie pour trancher, pour discriminer, c'est la bonne discrimination de tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus juste, cette énergie du métal de l'automne.
eh bien, il y a la notion de justesse, de justice, d'équilibre, tout ce qui n'est plus juste pour moi. C'est le moment de le lâcher parce que tout est disponible pour ça et tout me pousse à faire ça. Tout me pousse là-dedans à réajuster les choses. C'est ce qui, un positionnement, peut-être un job, peut-être, je ne sais pas, une vie de famille, des amis, la clarification dans les relations. Il y a vraiment ce tri-là, cette énergie du tri. De la bonne discrimination qui est disponible et qui est au travail actuellement. Donc tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus bon, et ben en fait c'est le moment de sortir les dossiers et voilà, de clarifier, de s'alléger pour pouvoir rentrer dans l'hiver. Donc on va se régénérer, ça va être une énergie, l'hiver c'est une énergie d'introspection, vraiment une énergie qui rentre à l'intérieur, où on a l'impression qu'il n'y a plus d'énergie extérieure, que tout est mort, mais en fait il y a autant d'énergie, simplement l'énergie est intériorisée. Et du coup c'est une grande période de régénération qui peut se faire d'autant mieux que on sait justement alléger à l'automne. Voilà. Donc vraiment, perdez pas courage, perdez pas espoir, voyez pas la vie en noir, même si cette période est difficile, vous avez un peu l'impression que sans arrêt vous êtes malmené, eh bien en fait, voilà, gardez, vraiment soyez optimiste parce que ça n'est que pour du beau, du bon, du beau qui arrive, qui vient pour chacun d'entre nous, individuellement, hein, ça se passe individuellement, chacun d'entre nous sur ce chemin-là. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, bye bye.